Bonjour tout le monde, alors on se retrouve ce matin avec un superbe soleil et aussi de très belles énergies comme vous allez pouvoir le voir pour cette semaine du 13 au 17 mai. Pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle de l'esprit animal pour vous donner le sentimental, j'ai pris le Soul Connection. Vous allez voir que, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un petit oracle assez sympathique. Bon, il n'est pas transcendant parce que, comment dire, ce sont des illustrations qu'on peut trouver un petit peu partout sur le net. Mais je le trouve quand même assez sympathique puisque je l'ai acheté, c'est que je l'ai trouvé quand même assez sympathique à la base. Allez, on va voir tout de suite. Ah oui, et on aura aussi le message de votre ange gardien. Et j'ai souhaité cette semaine que ce message réponde à une question. Quelle qualité mettre en avant chez vous cette semaine pour, que celle-ci soit le plus harmonieuse possible. Allez, on va voir tout de suite quelles sont les énergies générales de notre semaine relativement... Ça va être assez calme, mais en même temps, ça va vous faire un petit peu réfléchir. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, on a l'esprit du scarabée, l'esprit de la sauterelle, l'esprit du serpent, l'esprit du castor, l'esprit du rhinocéros et peut-être la dernière carte que vous ne voyez pas, mais que je vous montrerai à la fin de ce tirage, l'esprit du cheval. Allez, avec notre beau scarabée, qu'est-ce qu'il vous dit celui-ci? Il vous dit que ces beaux jours qui sont là, bel et bien présents, réveillent un petit peu votre créativité. Vous allez essayer de vous servir de toutes vos capacités, de tout ce que vous avez à portée de main pour réaliser quelques projets et peut-être qu'en cours de route, je dis bien peut-être, vous aurez envie d'acquérir un petit peu plus de compétences, de connaissances supplémentaires pour faire ressortir votre plein potentiel, pour y aller à fond et être sûr de ne pas vous planter. Alors, vous allez également donner vie à quelques idées qui mûrissent depuis un petit moment dans votre tête, mais en fait, tant que ces idées-là ne sont pas bien définies, bien planifiées, vous n'allez pas vous prendre la tête plus que ça avec elles. Et de toute façon, ce qui est sûr, c'est que cette semaine sera sous la bannière de l'optimisme, de l'innovation, parce que vous voulez du neuf, du sang frais, des idées nouvelles. Bref, vous allez vous donner les moyens de vous projeter à long, voire très long terme. Et ce sera l'esprit en ébullition qu'on va vous retrouver. Vous avez envie de donner un cran supplémentaire à votre quotidien, de prendre même quelques risques pour y arriver, parce que ça ne vous fait plus peur en fait. Vous avez balayé d'un revers de la main tous les doutes, toutes les peurs, et limite, je dis bien limite, parce que pour certains, ça ne posera aucun souci de sauter à pieds joints dans l'inconnu. Pour d'autres, il y a encore quelques petites hésitations, mais vous allez voir que tout ça vous fera vibrer, vous fera tressaillir de joie. Bref, ça va être le temps du « j'ose le faire ». Et avec notre esprit du serpent, parce que vous sentez qu'il est grand temps maintenant de muer, d'oublier le passé, d'oublier ses blessures, d'oublier ses rancunes, et vous mettez tout ça dans un coin, fermé à clé, très très loin dans votre tête, dans votre cœur, et vous allez vous diriger vers autre chose, vers ce qui vous apporte du ressourcement, de la vitalité. Vous êtes arrivé en fait à un stade où vous préférez nourrir votre bien-être plutôt que votre ego. Et c'est là justement la subtilité, c'est que
même si vous en voulez encore à certaines personnes, pour certaines situations pas très sympathiques, pour certaines actions blessantes à votre rencontre, eh bien, vous allez vous dire stop. Ça sert à rien de ruminer, de ressasser éternellement tout ça. Il va falloir passer à autre chose. Maintenant, tout ça est derrière vous et vous allez prendre le taureau par les cornes et oser foncer, oser avancer. Vous vous êtes enfin libéré, vous avez pardonné, vous avez même compris et accepté, ça c'est ce qui est le plus dur, qu'il était grand temps maintenant de vous diriger vers un cycle meilleur, beaucoup plus sain pour vous, beaucoup plus attrayant. Même si vous, pour l'instant, vous vous sentez encore un petit peu perdu là-dedans, que dans votre esprit, c'est encore un beau petit labyrinthe et vous ne trouvez pas exactement la sortie. Mais vous savez que de toute façon, qu'en suivant votre intuition, vous pouvez vous créer la vie que vous souhaitez avoir. C'est vous qui êtes maître de vos décisions et on va le voir tout de suite, et que vous allez tout mettre en œuvre en fait pour vous en donner les moyens, pour être bien clair, bien honnête dans vos intentions, et en plus vous allez montrer aux autres, à vos proches, à votre entourage, qu'il soit amical, professionnel, bref, tout, votre persévérance, votre résilience, votre détermination, et ça pourrait bien en surprendre quelques-uns quand même, hein. Attention cependant, avec notre carte du Rhino, de ne pas pécher par excès et de ne pas croire que tout sera facile, hein. Ou même que tout vous sera dû. Restez quand même bien ancré dans la réalité, parce qu'il y aura quand même certains obstacles à franchir, certaines embûches à contourner. Mais vous vous dites que votre réussite, votre ligne d'arrivée vaut quand même quelques efforts supplémentaires, hein. Le principal en fait, cette semaine, dans ces actions, dans ce que vous allez mettre en route, c'est de croire en vous, de montrer cette fameuse détermination qui a quand même jailli du fond de vous, et que vous n'abandonnerez pas avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée que vous souhaitez. C'est vraiment cette transformation qui va être la plus belle à voir, la plus belle à montrer cette semaine. Et on va voir qu'avec notre cheval, ce n'est pas ça qui va, cette dernière carte, qui va démentir ce tirage, parce que la liberté et l'indépendance, ce n'est pas forcément synonyme de solitude. Dites-vous bien qu'être libre, être indépendant ou indépendante, c'est une façon de penser, c'est une façon de réaliser ses rêves, de conserver son libre arbitre. Vous pouvez très bien vivre en couple, en famille, être entouré de 10 000 personnes. Vous pouvez toujours vous sentir libre dans votre tête, parce que vous restez maître ou maîtresse de vos émotions, de vos choix, de vos décisions. La vie est une grande aventure, ne l'oubliez jamais, et vous seul pouvez décider de la vivre pleinement en explorant, en exprimant ce qui vibre au fond de votre être, au fond de vous, ou vous pouvez prendre aussi le choix de la vivre à l'abri dans une petite cage dorée dont vous laisserez la clé aux autres. On ne dit pas de tout laisser tomber pour être seul dans son coin, non. On dit que simplement que la liberté vous appartient de savoir quel choix, quelle décision vous souhaitez acter pour pouvoir avoir votre propre indépendance. Alors, pour certains, ça va être de prendre, je ne sais pas moi, de changer de déco pour montrer que vous vous investissez un petit peu plus dans un projet.
Pour d'autres, ça va être de changer de travail. Pour d'autres, ça va être de prendre la décision d'aller peut-être acheter quelques plantes et les mettre sans demander à votre compagnon ni à votre compagne ce qu'il en pense ou ce qu'elle en pense. Bref, la liberté est propre à chacun et à chacune. Alors, à vous de trouver la vôtre, mais ce n'est pas pour autant, comme je le répète, qu'il faut tout envoyer valser. La liberté est déjà dans votre esprit, dans votre cœur. Et vous verrez que, en vous sentant libre, en gardant ce fameux libre arbitre, eh bien, votre anxiété, votre stress va pas mal s'évaporer, vont pas mal s'évaporer et laisser libre cours à toute votre créativité, à une estime et une confiance en soi incroyable. Allez, voilà pour le général pour cette semaine. Donc, on va passer maintenant au petit couple avec embrasser la joie. Non, excusez-moi. L'ouverture. Le yin, le yang, la surprise, la main et les challenges. Eh bien, dites donc. Nos énergies vont se retrouver chez les couples parce que vous qui regardez la vidéo, vous aurez envie de changer un petit peu vos habitudes et de mettre simplement un petit peu d'air frais dans votre relation. Et quoi de mieux que d'en discuter avec votre autre, de vous lancer dans de grandes discussions où vous pourrez innover, alors déjà par la pensée, et ensuite acter ces pensées et vous lancer dans de nouveaux projets communs. En discutant, en mettant des paroles sur vos idées, en montrant votre enthousiasme, en montrant à votre partenaire que vous investissez dans tout ça, ça montre en fait que vous avez envie de consolider votre lien, votre relation, et vous pourriez même être surpris ou surprise que votre autre ait de bonnes idées et veuille aussi s'investir si vous lui laissez la place nécessaire de le faire. Et pour une fois, eh bien, vous ne décideriez pas de tout contrôler, tout régenter, ni d'amener par quelques petites manipulations sympathiques. Ouais, là, j'appelle ça de la manipulation sympathique. Quand on veut amener l'autre à adhérer à ses décisions, en fait, et en lui laissant cette place nécessaire, eh bien, vous n'aurez plus à user de cette petite manipulation. Et comme ça, cette personne pourrait même, limite, se sentir assez à l'aise pour vous donner de très bons conseils et être votre meilleur allié pour vous permettre d'accéder à l'harmonie, à la plénitude que vous souhaitez et que vous recherchez. En fait, vous avez enfin pris conscience qu'un couple, c'est quand même un sacré travail d'équipe. Et ce n'est pas une personne d'un bout, l'autre de l'autre bout de la pièce, mais c'est que en réunissant vos forces, vos faiblesses, vos idées, eh bien, vous pourriez faire un sacré beau boulot quand même. Et qu'à deux, disons-le honnêtement, les obstacles du quotidien sont quand même beaucoup plus faciles à franchir et qu'il serait temps de laisser un petit peu, je dis bien un petit peu, si vous êtes comme moi, assez caractériel, assez... excusez-moi le terme, dominatrice, mais n'allez pas chercher midi à 14h. J'aime tout contrôler, j'aime avoir une planification sans faille, même si ça ne marche pas toujours comme je veux, disons-le franchement. Eh bien, il faut des fois laisser un petit peu les rênes à l'autre pour que cette personne trouve sa place dans cette relation, dans ce couple, que cette personne puisse aussi s'investir et que, comment dire, ça pourrait également amener de très bonnes surprises. Vous pourriez être quand même surpris
par ce que c'est faire votre autre si vous le ou la laissez faire. Voilà ce qu'on peut dire pour les couples pour cette semaine. Donc, allez, lâchez un petit peu de lest là, laissez un peu les choses sous le contrôle de votre autre. Après, rien ne vous empêche de rectifier si ça ne va pas comme vous le souhaitez, hein. Mais n'imposez pas. Allez, on passe tout de suite à nos célibataires avec le feeling. Alors là, c'est profondément, mais intérieurement, excusez-moi, l'apprentissage, l'amour et le pouvoir. Alors vous, chers célibataires, cette semaine, vous avez envie de faire un gros point, de prendre vraiment le temps d'analyser, de décortiquer toutes vos émotions, hein. Vous avez même envie de vous poser pour une fois les bonnes questions, mais sans vous mettre la rate au courbouillon ni aucune pression, hein. Vous avez juste envie de mettre des mots sur ce que vous éprouvez et sur ce que vous voulez vraiment vivre dans une relation. Alors, vous allez aussi chercher comment l'obtenir, comment trouver le ou la bonne partenaire. Et pour cela, eh bien, vous allez décider de vous mettre un petit peu en retrait, d'aller vous mettre un petit peu au vert, comme on dit, et de mettre cette quête de la recherche du ou de la partenaire idéale de côté, hein. Vous avez envie, en fait, de faire ce chemin seul dans votre coin, sans aucune, alors, entre guillemets, agression extérieure qui pourrait vous mener sur un mauvais chemin. Vous ne voulez rien qui vienne parasiter, en fait, votre réflexion. C'est vraiment un tête-à-tête avec vous-même, avec votre cœur, avec votre âme, votre conscience également. Et vous allez même prendre le temps, en fait, de lister les qualités que vous recherchez chez votre futur partenaire, mais alors attention, belle évolution chez vous, belle progression. Vous allez même admettre et accepter que certains petits défauts ne sont pas rédhibitoires et peuvent être acceptés sous réserve que, hein, bien entendu, hein, sans que cela ait de grandes conséquences pour une relation stable et durable. Et c'est grâce à cette introspection, grâce à ce petit tête-à-tête, que vous avez envie de reprendre les pleins pouvoirs sur votre vie sentimentale, que vous n'allez plus tomber d'ailleurs dans le panneau de trouver quelqu'un pour de mauvaises raisons. Vous allez vraiment chercher, en fait, cette semaine, ce qui vous pousse à ne plus être dans le camp des célibataires, à vouloir partager votre vie avec quelqu'un. Et ça va vous servir, j'allais dire, énormément pour justement trouver votre perle rare. Vous n'allez plus vous contenter de critères physiques. Maintenant, vous allez vouloir aller au-delà. Ça va être le spirituel, l'intellectuel qui va primer par rapport au physique. Alors, certaines personnes, attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de critères physiques, on en a tous. Sinon, excusez-moi, tout le monde aurait chaussures à son pied, hein, ou à ses pieds, tout dépend. Mais je veux dire, on a tous des critères physiques. Mais vous, on a vu, vous aviez mis la barre quand même vachement haut ces derniers temps, et aussi bien physiquement qu'intellectuellement. Donc là, vous allez redescendre un petit peu ces critères, hein, revenir un peu plus dans la réalité et vous dire que, bon, allez, quelques petits défauts sont acceptables. Alors après, vous allez accepter les défauts de l'autre suivant votre échelle de valeur, hein. Si vous êtes quelqu'un qui aime, comment dire, papillonner, dirigez-vous peut-être plus vers quelqu'un qui a j'allais dire,
des valeurs de libertinage, de papillonnage, plutôt que vers quelqu'un de très très fidèle pour qui la fidélité est sans conteste la qualité primordiale dans un couple. Si vous êtes quelqu'un d'introverti qui ne discute pas beaucoup, évitez d'aller vers une personne qui fait que ça, hein, parce que ça pourrait vite vous prendre la tête. Donc, revoyez vos critères, revenez dans la réalité, mais ce n'est pas pour autant qu'il va falloir renier vos valeurs. Restez bien quand même dans une échelle assez proche de ce que vous ressentez et de ce que vous pensez quand même. Hein. Sinon, je pense que à force d'être trop opposés, ça risquerait quand même de foncer direct dans le mur. Allez, on va finir ce sentimental avec nos petits breaks. Et on a les rêves, le labyrinthe, foncé, l'âme et je ne sais plus le dernier. C'est la réunification, je crois. Ouais, c'est ça. La reconnexion. Excusez-moi, j'avais du mal. Ouais, c'est de l'anglais, donc il fallait que je remette mes idées en place. Hein. Alors vous, cher break, vous rêvez beaucoup de la vie que vous aimeriez partager avec la personne de votre cœur. Et disons-le honnêtement, en ce moment, eh bien, ça crée quand même pas mal de conflits intérieurs. Hein, parce que entre vos rêves et la réalité, eh bien, il faut être franche. Du moins, je vais l'être avec vous, je vais être cash. Il y a un sacré grand fossé. Et oui, n'oublions pas que cette personne n'est même pas dans votre entourage, n'est même pas en communication avec vous. Alors, comment voulez-vous réaliser votre rêve pour l'instant ? À l'heure actuelle, d'ailleurs, vu l'absence de votre autre, de l'élu de votre cœur, vous ne savez même plus quoi penser de votre autre, ni de son attitude. Hein. Et disons-le, ce grand flou mental est pire que tout. C'est vraiment un truc qui vous agace sérieusement, que cette personne ne revienne pas en communication. Pourtant, vous savez bien que vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous savez bien qu'il y a ce fameux lâcher-prise dans votre parcours et que vous êtes en plein dedans et que malheureusement, eh bien non, vous ne pouvez pas contrôler le comportement de l'élu de votre cœur et que pour l'instant, vous allez devoir prendre votre mal en patience. Mais oui, parce que monsieur et madame est en train de travailler sur lui ou sur elle. Et on a vu, il ou elle est un petit peu à la traîne par rapport à vous. Donc, autant vous montrer patient ou patiente, ça viendra quand ça viendra et vous adapter à la situation. Alors, n'oubliez pas que si cette personne fait ce travail, c'est qu'à un moment donné, quand le temps sera venu de vous retrouver, vous le sentirez. Vous sentirez de nouveau le feu de cette passion, de cette fusion entre vous. Ça va se faire de plus en plus vif, de plus en plus présent. Et vous sentirez même votre cœur s'emballer bien avant que votre autre fasse son retour physique. Mais en attendant, petit conseil, et suivez-le, peut-être pas à la lettre, mais suivez-le quand même, arrêtez de rester prostré dans votre coin à imaginer, à rêver. Oh, il faut à un moment donné redescendre un petit peu sur terre et continuer votre progression, votre évolution. Continuez de vivre votre vie, de sortir, de vous amuser, de rencontrer d'autres personnes et de profiter de tout ce que la vie a à vous offrir. Il ne faut surtout pas rester dans l'attente, au risque de bloquer les énergies et surtout, vous, au risque d'aller de plus en plus mal. Donc, faites ce qu'il y a à faire, envoyez des ondes d'amour positives à votre autre, ne vous inquiétez pas, il ou elle les recevra.
et profitez de cette vie qui vous est donnée. Allez, nous allons voir maintenant le message de votre ange gardien. Et ils ont été bavards pour cette semaine. Cela se passe sur 8 cartes. Donc, je vous invite à faire votre choix et nous allons répondre à la question: quelle qualité devez-vous mettre en avant cette semaine pour que vous soyez assez joyeux, en harmonie dans votre vie? Allez, avec le choix 1 et notre ange Daniel. Cette semaine, pour faire passer tes messages, tu devras faire preuve de diplomatie et de tolérance. Notre choix 2 avec Damabia. Cette semaine, tu devras utiliser ta sagesse plutôt que ton ego pour prendre tes décisions. Pour le choix 3 avec Meyel. Cette semaine, tu devras rester bien ancré dans la réalité et voir les choses comme elles sont réellement. Pour le choix 4 et notre archange, c'est un archange, Michel. Cette semaine, tu devras te battre pour convaincre ton entourage du bien fondé de tes projets. Avec le choix 5 et notre ange, Ariel. Cette semaine, toute idée nouvelle devra être gardée secrètement, car quelques envieux pourraient se l'approprier. Le choix 6 avec Aladia, excusez-moi, cette semaine, fais bien attention de ne pas faire des promesses que tu ne souhaites pas honorer. Le choix 7, excusez-moi, avec VUL. Cette semaine, prends soin de faire des choix dignes de tes valeurs. Et le choix 8 avec Aaya. Cette semaine, comprends et utilise les messages reçus dans tes rêves. Donc, comme vous le voyez, il y a quand même une majorité de messages de votre ange gardien en corrélation complète avec le tirage des énergies générales. Donc, faites bien attention à ça. Comme je vous l'ai déjà dit, moi, mon message, je l'écris, je l'utilise comme un ou une mantra, je ne sais jamais. Pour tous les matins de la semaine, je me le répète quelques fois pour être sûr qu'il soit bien assimilé pour la journée. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. Je vous retrouve vendredi, parce que la semaine énergétiquement parlant va être quand même relativement calme. Et on se retrouve vendredi pour les énergies de du week-end, qu'est-ce que je raconte de la semaine, le vendredi, n'importe quoi moi. Du week-end, qui j'espère sera toujours de bon augure. Allez, en attendant, je vous dis au revoir et je vous souhaite une bonne journée.